La région Guadeloupe poursuit sa politique d'écoute des communes. Ce matin, Harry Chalus était sur le terrain à Dé et à Pointe-Noire. Il a une nouvelle fois sorti le chéquier pour soutenir plusieurs projets municipaux. C'est une bouffée d'oxygène pour ces communes en panne d'investissement. Décidément, les rats causent bien des soucis à nos services publics. Après Petit Canal, les rongeurs en nombre ont poussé à la fermeture de l'école de Bois-Ripaud des Abîmes. Une opération de dératisation à minima aura lieu sur des jours. L'école rouvrira vendredi. La commune de Bouillante a initié une petite révolution. Le parking de la plage de Malandure va être payant. Ce sont quelques 200 000 € de recettes qui seront espérées de l'opération. Notre reportage et votre opinion sur ce dossier très en vue. Elle est harmoniquement prolifique. Elle se promène des rives du Zouk à des frontières plus soft. Elle s'appelle Lycénaïs Jean. Elle sera demain au Royal Casino. Je parlerai avec elle de son concert et de son premier album. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mardi 12 décembre 2017. Harry Chalus, qui avait annoncé sa volonté de travailler avec toutes les communes de la Guadeloupe, sans tenir compte forcément de leur étiquette politique, était ce matin à Dé et cet après-midi à Pointe-Noire. Le principe de ces déplacements de terrain est simple. Deux équipes, celle de la région et celle de la commune, se mettent ensemble pour examiner les projets et trouver ceux qui sont dignes d'être financés. Et le tout s'est passé ce matin en présence d'Annelisa Bertersen et de Moïse Dexter. Le port de Dé sera bientôt modernisé, grâce notamment à la région qui poursuivait ce matin son marathon des villes. Objectif de la collectivité, rencontrer les maires des 32 communes avant juin 2018. Il y a quelques jours, mes techniciens ont rencontré les techniciennes de la ville. Ils ont travaillé sur plusieurs dossiers, notamment l'aménagement du port, de manière à permettre aux bateaux de croisière de pouvoir accoster. Et la région accompagnera rapidement sur ce dossier. C'est autour d'1 million d'euros que la région va injecter sur les 10 projets présentés par la municipalité et près de 900 000 € de fonds européens, de manière à ce que la municipalité puisse mener rapidement, leur projet. Cette visite de terrain est l'occasion pour la municipalité d'exposer ses projets économiques qui intègrent le plan pluriannuel d'investissement de la ville. Nous avons donc mis en place notre projet de plan pluriannuel d'investissement avec un certain nombre de projets, des projets qui ont pour enjeu d'allier à la fois des problèmes de développement durable et de cohésion sociale. Pour l'attractivité touristique, avec le projet phare qui est le dragage du port, et de même que la rénovation du presbytère qui sert de base au tournage du film Death in Paradise. Nous avons aussi des projets en matière d'amélioration de l'éclairage public où nous faisons entrer les notions de développement durable. Donc ce sont deux projets quand même assez importants, des installations photovoltaïques. Nous avons aussi mis en avant des projets pour le développement humain, notamment au niveau des écoles, les 4 écoles que nous voulons connecter. La collectivité et la ville souhaitent entériner très rapidement cette décision prise au cours de cette séance de travail afin que ces 10 projets soient en cours de réalisation dès le mois de janvier. Le vol TX540 de la compagnie Air Caraïbes a connu quelques difficultés. Parti à 10h45 de Paris pour rejoindre Pointe-à-Pitre, l'appareil a eu des problèmes techniques. Du coup, les pilotes ont jugé plus prudent de revenir à Paris. Voici le reportage d'Éric Dupuis d'ATV Paris. Retour prématuré à Paris pour ces passagers de l'Airbus A330-300 d'Air Caraïbes à destination de Pointe-à-Pitre. Déjà en retard de 2 heures, l'avion a très vite fait demi-tour après le décollage. On a entendu un gros bruit, moi je pensais que c'était la roue. En fait, la roue qui ne remontait pas ou qui ne descendait pas, je ne sais pas. Mais en fait, on a entendu un gros bruit et l'avion continuait à être à la même altitude. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il reste à la même altitude. On nous a dit qu'on allait atterrir en urgence et qu'il y avait les pompiers qui nous attendaient. Là, on a commencé à avoir un peu peur. Le retour à terre est sans encombre, mais pas sans attente. En fin d'après-midi, les passagers ne sont toujours pas au bout de leur peine. On est resté quand même longtemps dans l'avion, on nous a donné à manger à bord, on est resté longtemps dans l'avion. Là, on nous transfère sur Roissy. A priori, les bus viennent d'arriver, on a eu un petit peu froid là quand même, mais les bus viennent d'arriver. On part sur Roissy, on est transféré sur notre compagnie aérienne. Air Caraïbes n'a pas précisé les causes de l'avarie moteur. Elle a affrété un avion XL Airways pour acheminer les voyageurs
dès ce mardi. Pour l'instant, on ne sait même pas à quelle heure on va décoller. Vu comment c'est parti, on pense rentrer vers 1h, 2h du matin. Quant aux passagers qui devaient embarquer pour Paris depuis Pointe-à-Pitre ce soir, ils ont été pris en charge, assure la compagnie, et ne pourront voyager que mercredi sur d'autres vols. Il y a 3 mois, dans la nuit du 18 au 19 septembre récemment, avec la saison cyclonique, l'ouragan Maria inondait complètement le quartier de Belle-Plaine à Gosier. Les habitants étaient quelque peu laissés pour compte, beaucoup de promesses avaient été faites sur place. Nous sommes retournés quelques 3 mois après pour voir si la situation de ces habitants a évolué. Reportage Yvan Lebar. À Belle-Plaine, 3 mois après le passage de Maria, des habitants ont pu se reconstruire grâce à leur assurance. La mairie est venue, bon, ils ont visité et puis ils nous ont promis quand même de nous aider. Mais comme j'ai dit, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais ils n'ont pas donné grand-chose par rapport à tout ce que nous avons perdu, quoi. Mais comme nous sommes assurés, tu vois, nous sommes assurés, quand pour la maison, les voitures, tout est assuré. Alors c'est l'assurance finalement qui est en train de compte et qui nous a donné effectivement ce qu'il fallait pour que nous puissions rétablir tout ce que nous avons perdu en quelque sorte. Certains attendent encore une indemnisation. Après Maria, bon, on est venu nous voir, oui, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, rien n'a bougé, quoi. Je n'ai pas encore repéré parce que j'attendais quand même un danisme, mais depuis je n'ai pas bougé parce que ça n'avait pas longtemps. Enfin, ils ne sont pas pressés, ils ne m'ont même pas encore indemnisé. Des sinistrés ont reçu une aide de 350 € par la mairie, mais pour ceux qui n'avaient pas d'assurance, le quotidien reste difficile. Bonjour, là. Tout ça, c'est mon qui pense ça. Comment c'était misère quand il a petit. Et c'est mon petit bon à 350 €. Qui m'a qui va ça? Et du bon, comment négocier 350 €. Quand on va faire du ça, 350 €. Vous comprenez? Mais ils vont quand même, c'est au lot à rien. Mi n'a pas le même comment. À part c'est pour mon rien, parce que c'est obligé le gouvernement. Ça fait. Mais avec Dieu, quand même, il va envoyer l'argent tout pays, fait tout à éviter, mais au moins, parce quand il a aidé le peuple quand même. Aidez-nous, mais pour mon enfant, merde, tout le monde a à l'aise à éviter comme ça. Et moi, il grille en colère. Dans le quartier, le sentiment d'abandon domine encore. La région est passée et puis jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait. On m'a demandé tas de questions, ils ont vu ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu, rien entendu. Alors je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, alors j'essaie de faire mes affaires moi-même. On a toujours les séquelles, comme on dit. Mais personnellement, on a toujours le cœur en bobo. Alors on essaie de faire comme on peut, parce qu'il n'y a personne qui nous aide. Hein. C'est nous-mêmes qui essaient de faire des économies pour faire nos affaires nous-mêmes. Selon la mairie, des travaux de redimensionnement des ouvrages hydrauliques sont prévus dans la zone. Mais selon des témoignages, certains habitants traumatisés préfèrent habiter ailleurs et d'autres ont déménagé. C'est prévu de voir en Guyane. Sachez qu'il pleut énormément là-bas, sans doute une conséquence de la zone intertropicale de convergence. En tout cas, nous allons retrouver nos confrères d'ATV Guyane pour faire le point sur ces inondations. Ce matin, Joseph a dû récupérer son fils à l'école. Un changement de programme inattendu. Le professeur va dire qu'il faut que nous venions occuper les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de l'eau, peut-être c'est les grilles qui bougent, ce qui est à cause de l'eau dans la classe. Les portes des écoles maternelles et élémentaires, Mirza, Gaëtan, Hermine et Vendôme, étaient fermées pour cause d'inondations. En 24 heures, ce sont 94 mm d'eau qui sont tombés sur l'île de Cayenne, ce qui annonce le début de la petite saison des pluies. La petite saison des pluies, ça correspond à la migration de la zone intertropicale de convergence du nord vers le sud. Donc elle passe à notre latitude, ensuite elle va gagner la latitude de l'Amazone au mois de mars, quand on aura le petit été de mars. Connaître la durée de cette saison des pluies, non, on ne peut pas anticiper. Ce qu'on peut dire, c'est que on est dans une phase La Niña, où les pluies sont prévues excédentaires. Donc on risque d'avoir assez fréquemment des épisodes de pluie en décembre, janvier, peut-être même février. Normalement, le petit été de mars commence en février, mais on peut s'attendre quand même à avoir des pluies relativement abondantes
ponctuellement bien sûr, hein, ça peut durer une journée, 2 journées, et puis après ça s'améliore. Le réchauffement climatique amplifie les précipitations et modifie le calendrier des saisons, alors qu'à Paris se tient un nouveau sommet sur le climat où une 60aine de pays se réunissent pour dégager des financements supplémentaires dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce un des effets des ouragans qui ont touché la Guadeloupe récemment? En tout cas, les rats ont tendance à envahir un petit peu partout. La dernière fois, c'était à Petit Canal que des écoles avaient dû fermer pour manque d'hygiène. Cette fois, c'est l'école de Bois-Ripaud qui a dû fermer ses portes à cause de la présence de ces rongeurs. Les autorités ne voulant pas prendre risque par rapport aux enfants, ils ont décidé de fermer l'école. Une opération de nettoyage aura lieu. L'établissement devrait reprendre vendredi. Reportage Yvan Lemar. Après l'école Anquetil la semaine dernière, la présence de rats a été signalée à l'école Marie-Josée Dampa de Bois-Ripaud, entraînant la fermeture de l'établissement. Nous avons eu les échos qu'il y a eu effectivement un rat, donc on a pris la décision, dans ce thème de sécurité, de fermer l'établissement de façon à procéder à la dératisation et à la mise en sécurité donc, des élèves. Donc c'est pour cela que par mesure de sécurité et de prévention, nous avons fermé l'école l'après-midi. Donc nous avons fait une arrêté de fermeture jusqu'à jeudi 14. Et bien entendu, nous allons procéder au nettoyage de l'établissement Fontencombe de façon à ce que vendredi, que les enfants puissent regagner l'établissement scolaire de Dampa. Dès la fermeture de l'établissement, une procédure a été mise en place. La procédure, c'est donc fermeture, désignation d'une entreprise agréée de façon à, pendant 48 heures pour faire la pause des appâts et le retrait donc après ces 48 heures. Et donc un nettoyage après de l'établissement et retour à la normale pour vendredi matin à 8 heures. Les enfants pourront gagner l'établissement scolaire. Une dératisation de l'ensemble des établissements est prévue durant les vacances scolaires. Vous êtes sur ATV, restez avec nous. Dans un instant, nous partirons pour la Côte-sous-le-Vent où nous allons comprendre cette question de parking. Et avec Linda Kayersi, nous insistons sur une conférence consacrée au management de la propriété intellectuelle. La commune de Bouillante a fait un choix qui constitue une petite révolution. Elle a décidé de faire en sorte que le parking de la plage de Malandieu soit payant. Là-bas, certains sont contents, d'autres ne le sont pas. Voici le reportage de Anne-Elisabeth Hartsen et de Moïse Dexter. Le stationnement à Malandieu devient payant, une nouveauté qui prendra effet prochainement. Pour les usagers, le sentiment est partagé entre incompréhension et acceptation. Pour moi, ce serait effectivement une bonne chose dès lors qu'on met un dispositif qui soit en adéquation avec le parking, en tout cas pour le prix demandé. Donc je pense qu'il faudrait un dispositif de sécurité, un parking amélioré pour que les conditions soient réunies et qu'on puisse effectivement être en mesure de laisser son véhicule en toute tranquillité. Moi je pense que c'est une bonne chose pour la commune par rapport à l'économie de la commune, parce qu'après tout Bouillante c'est une commune assez touristique, alors c'est tout à fait normal que les visiteurs paient, parce que nous on va ailleurs, on part, on voyage, on paie notre parking, alors pourquoi pas. Je pense que tout le monde devrait pouvoir profiter d'un parking sans avoir forcément à payer. Alors est-ce que ça va servir aux intérêts de la commune? Je sais pas. On doit payer déjà un petit peu pour tout, donc en plus devoir payer pour un parking, j'imagine que ça ne reviendra pas forcément à une fortune, mais bon, on préférait ne pas payer. Pour les commerçants, c'est l'avenir qui leur permettra de juger du bien fondé de cette nouvelle mesure. Que la plupart des parkings au jour d'aujourd'hui sont payants, donc pourquoi pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler par rapport aux tarifs, aux choses comme ça. Nous, en tant que commerçants, donc on aura une pastille pour pouvoir se garer sur le parking. À voir le déroulement, déjà, s'il n'y a pas de vandalisme ou de choses comme ça, on verra pour la suite. La ville de Bouillante a également réaménagé l'ensemble de son parc de stationnement aux abords de la plage de Malandieu. L'accès à la plage reste tout de même gratuit pour les Bouillantais. Allons un petit peu plus loin dans le débat, voyons ce que pensent les Guadeloupéens dans d'autres parties de l'archipel où des sites pourraient également recevoir des tarifications. Reportage Linda Kayersi. S'il n'y a pas d'autres moyens, je pense que c'est une entrée d'argent pour la commune et pour créer des nouveaux emplois. Au moins ça créera une discipline. Oui, on peut payer. Lorsqu'on paie, on va respecter parce qu'on a payé. Et si on ne paie pas, on fait n'importe quoi. On se gare convenablement. Lorsqu'on paie, on doit se stationner convenablement. Sous la place de Sainte-Anne et de Saint-François. Ça me plaît bien de payer 5 € pour une journée. Alors c'est une très bonne question parce que culturellement on n'a pas l'habitude de payer des places de stationnement, donc je ne pourrais pas être sûre à 100% que je serais prête à le faire. Néanmoins,
Je pense que pour les touristes, puisque la vocation de ces places de stationnement payantes, c'est surtout pour que les personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent découvrir nos plages, puissent nous permettre de ramener une économie dans notre pays. Ce qui est un peu logique, puisque quand on va à l'extérieur, on paye bien les places de stationnement. Mais pourquoi pas, puisque ça permet d'entretenir la plage, je pense. Quand on va dans les autres pays, c'est payant. Donc pourquoi pas? Et comme on a de plus en plus de visiteurs, pourquoi pas? Évidemment, il faut que ça soit quand même un prix abordable. Mais bon, moi ça me semble logique. Non. Pourquoi? Parce que dans le temps qu'on vit, les choses sont tellement difficiles. Pourquoi payer pour aller stationner sur la plage? Oui, je comprends. Un autre côté, je comprends, mais c'est pas tout le monde qui peut payer pour stationner toute la journée sur la plage. La CCI et la région, au cours d'une conférence ce matin au WTC, ont mis sur la table la question du management intellectuel. Ce sujet a passionné Linda Kersi. Voici son reportage. La propriété intellectuelle est devenue un élément majeur du développement des entreprises. La propriété industrielle et plus largement la propriété intellectuelle, c'est toujours un droit d'interdire. C'est-à-dire, c'est un droit qui vous permet d'interdire à l'autre de faire. Il ne vous donne pas le droit de faire. C'est à vous de, si vous fabriquez, mettez dans le commerce ce produit, vous assumez les risques et le péril. En raison d'une compétition, intégration et contrefaçon grandissante, beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui obligées d'adopter une approche défensive. L'INPI, qui est un office, c'est un établissement d'intérêt public. Donc c'est cet organisme qui délivre les titres, c'est-à-dire qui leur donne une date de dépôt, un numéro de dépôt. Par contre, pour le droit d'auteur, c'est personnel. C'est vous-même qui devez soit faire un dépôt recommandé, par exemple, à vous-même, tous ces moyens de preuve, de prouver que vous êtes l'auteur à la date du temps. Bien entendu, soutenir l'innovation et contribuer au développement de l'entreprise par le biais de propriété intellectuelle s'avère très coûteuse. Ça coûte de l'argent parce que les formalités sont complexes, elles deviennent de plus en plus complexes, et même pour nous qui sommes spécialistes de la question, ça devient très très difficile de suivre les législations parce qu'elles changent. Et ensuite, on a le droit européen pour ce qui concerne la France qui vient interférer avec le droit français et dont il faut tenir compte de toutes les directives, de toutes les modifications qui interviennent au niveau communautaire et naturellement au niveau français. La propriété intellectuelle regroupe à la fois la propriété industrielle, littéraire et artistique. Elle a déjà le cœur qui bat à l'idée de se produire au Royal Riviera demain soir avec un premier album qui promet une solide réputation. Elle devrait passer haut la main. Lysinaïs Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en concert donc demain soir au Royal Riviera à Gosier. Vendredi. Je me souviens que vous êtes passé ici. Vous étiez peut-être un petit peu timide et maintenant après j'ai appris que vous avez volé, vous avez rencontré du succès à Paris. Racontez-nous un petit peu. Oui, donc j'ai sorti mon premier album là, le 4 novembre. Oui, on va y revenir. C'est ça. Donc on a fêté ça à l'Élysée-Montmartre justement. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, bah, c'était quasi comble. C'était quasi comble. Donc débuter un premier concert comme ça à Paris, enfin vous avez déjà eu des expériences, vous avez joué avec pas mal de groupes, je l'ai su. Et comment vous sentez-vous maintenant? Ça veut dire vous êtes là, c'est le succès? Ben, je me sens bien, mais après, je ne me repose pas sur mes acquis. J'ai beaucoup de choses à apprendre tous les jours. Donc, moi, j'ai fait l'Élysée-Montmartre, mais je suis déjà passée à autre chose parce que je pense à la suite, en fait. C'est comme dit mon manager, on était en haut de l'Himalaya. Et ben, une fois qu'on descend de scène, on descend et on vise l'Everest. Donc, on remonte, voilà. On essaie de remonter et d'atteindre l'Everest. C'est bien dit. Alors, justement, dans ce concert à Gosier, qu'est-ce qu'on va avoir comme Alors, ce sera une surprise formule acoustique. Oui. Donc on a revisité tous les titres de l'album en acoustique. Je serai avec mes musiciens Rémi Rascar à la basse et Julien, j'oublie son nom parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Du coup il s'appelle Julien. Il joue on va se contenter de dire Julien. Voilà, il jouera au caron. Donc je serai avec ma guitare, j'aurai ma choriste Margot. Donc déjà c'est la première surprise, c'est que la Guadeloupe va découvrir mon album en live. Donc c'est sûr que j'allais dire sans jeu de mots, ce sera un concert soft.
On va dire ça. Parce que je sais que vous avez une expérience aussi avec ce oui, groupe oui, musical. Mais à mes débuts, souvent, j'ai été invitée par ce groupe-là. Oui. Alors, une petite anecdote, on m'a dit que vous étiez souvent embarrassé entre les cours et la musique. Il fallait mérer les cours pour pouvoir vous produire. Au début, oui. Enfin, au début, c'est vrai que ouais, pendant les cours, il m'arrivait d'écrire des morceaux, d'écrire des textes. Je vivais musique, en fait, école ou pas école. Et je faisais des nuits blanches, des fois, pour travailler ma musique. Donc, oui, j'ai dû... et ça a fini par percer. Au final, ouais. Je sais que vous étiez formé à la batterie et à la guitare. C'est venu tout seul? Alors la guitare, c'est mon grand-père qui me l'a offert à mes 10 ans. Donc à 11 ans, mon parrain m'a appris les premiers accords, donc la base. Au début, c'était la mineur, mi. Et après, j'ai continué toute seule en autodidacte. J'avais des bouquins, donc je les ouvrais quand j'avais envie. Et voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin. Ça fait 13 ans maintenant. Sur les instruments diatoniques, c'est pas facile non plus. C'est pas facile, mais ça se travaille. Voilà, alors, ATV a voulu savoir comment vous avez préparé ce concert et on a envoyé une équipe à Paris vous surprendre au cours de votre répétition. On regarde ça ensemble. Première et dernière répétition avant la grande représentation. Dans quelques jours, Lycée Nice Jean va interpréter pour la première fois les chansons de son album Sur scène en version acoustique. Alors quelques ajustements sont à faire sur la partition initiale. Je pense que je vais l'annoncer avec le... Je vais appuyer un petit peu plus sur le sol. Ça me met la pression parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le voir en live, vraiment, cet album. Donc, mais ça fait plaisir, ça fait toujours du bien. Ça permet à la fois de se ressourcer et se retrouver aussi avec le public de chez soi, se retrouver avec presque des frères et sœurs au final. Pour la jeune chanteuse de 24 ans, tout est parti de simples reprises de chansons sur les réseaux sociaux en 2011. Elle ne s'attendait pas à un tel succès. 6 ans plus tard, celle qui écrit, compose et interprète ses œuvres a façonné son propre style musical. J'ai fait évoluer mon style après, plus vers la... J'écoutais beaucoup de pop, de musique urbaine, j'écoutais les radios urbaines dans tous les cas, donc je me suis beaucoup inspirée de ça. Je ne vais pas me mettre dans une case, puisque j'aime tout et j'aime tout mélanger justement. Donc on va dire c'est une musique métissée quoi. Une musique métissée qui va subir quelques changements pour l'adapter à la scène. Les musiciens qui travaillent avec elle n'hésitent pas à rajouter leur propre touche artistique. Pour la fin là, qui avec les chœurs, tu voudrais faire un ad-lib éventuellement avec les gens ou pas? Je pense. J'avouerais que ça va être une surprise, quoi. Comme je dis et je me répète, on garde la mélodie, c'est-à-dire la colonne vertébrale avec le texte. Les gens ils vont reconnaître le texte, ils vont reconnaître les paroles, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a à côté, et ça va être, on va les découvrir différemment. La petite troupe jouera le 15 décembre en Guadeloupe au Royal Rivera et le 16 en Martinique au Cosmopolite, avant de retourner sur la scène parisienne pour un concert au Flot le 22 décembre. Ce qui va compter là, c'est la qualité du son. Est-ce que la salle est prête? Oui, on fera la balance le jour même. La qualité sonore est bonne. Alors justement, quels sont les mots, les paroles que vous mettez, les thèmes que vous développez sur ce type de musique? Alors, je parle beaucoup d'amour. On me connaît surtout pour ça. Mais après, par exemple, le dernier titre qu'on entendait dans l'extrait, c'est un titre qui s'intitule « Le temps passe ». Et en gros, ce que j'exprime dans ce texte-là, c'est que selon moi, le temps ne passe pas trop vite. Il passe vite, mais pas trop vite. Et c'est à nous de recentrer nos priorités et de ne pas perdre de temps sur des futilités. Et qu'est-ce que sera la particularité que sont les chansons? Vous avez peut-être des anciens titres ou ce sera que sur l'album? Alors, il y a 10 titres sur l'album, dont 7 inédits. Donc, j'ai remis les singles qui ont le mieux fonctionné. Donc, Moins aimé, Aimé a été repris en version acoustique. Oui, il y a eu Moins aimé aussi qui était un gros succès, je crois. C'est ça, oui, surtout ici. Ici? Donc, pourquoi surtout ici? Partout, mais surtout ici, je sais qu'en radio, là, ils ont vraiment bombardé. Donc, ça fait super plaisir. Mais à peu près, ils ont tous à peu près fonctionné. C'est qu'il y a eu des coups de cœur, c'est un peu comme tous les artistes. Quoi. Mais c'est vrai, évidemment. Donc demain soir, rendez-vous à 20h au Royal Riviera. C'est vendredi. Vendredi. Vendredi soir, donc vendredi 15, et en Martinique samedi. D'accord, samedi. Vendredi ici et en Martinique samedi. J'ai pris la précaution de vous demander si vous étiez végétarienne.
Pas du tout. Oui. Vous m'avez dit non. Pas du tout. Les loques, ça n'en dit pas. D'accord. C'est pas une info Alors, fiable. vous savez que la période qui vient, ce ne sera pas un très beau temps pour les cochons, comme on dit. Oui, la parce que Noël. beaucoup vont crier, beaucoup vont rendre l'âme. Donc, en la Martinique, ils ont décidé de valoriser cette production, la production porcine, à cette période de Noël. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Eh bien, donne-moi... Ouais. Après 3 heures d'attente, Alex peut enfin faire sa sélection. Il n'a pas hésité à faire la route depuis le Morne Rouge et pour cause. C'est du cochon planche et j'aime beaucoup. C'est élevé en plein air et c'est la production locale. L'élevage en semi-liberté, une des particularités du porc créole qui est aussi pour Marie-Thérèse un gage de qualité. Quand j'ai vu le cochon, j'ai dit ah là, ça c'est le cochon local, ça c'est le vrai cochon, je vais en prendre. Une satisfaction qui a tout de suite donné une idée de recette à la chelchéoise. Ma petite fille qui aime bien la préparation de mamie, donc je me ferai un bon devoir, pareil, avec beaucoup d'amour, ce petit ragoût pour encore la 1e fois recevoir pas pour les compliments, hein, mais automatiquement ça arrive, donc j'accepte les compliments. Le porc créole est également au centre des attentions d'une équipe du PNM qui est à l'heure actuelle en phase d'expérimentation sur l'animal. Nous travaillons en collaboration avec des éleveurs porcins plein air, sur lesquels nous avons placé des porcs capturés par le parc naturel, où nous avons des souches. Il est primordial pour nous que, sachant que nous avons encore aujourd'hui cette souche, il est primordial pour nous que nous puissions valoriser davantage ce porc et que nous fassions le peuple martiniquais se réconcilier avec cette viande. Pour la 2e année, c'est sur l'exploitation de Jean-Claude qu'a lieu la manifestation. Bien que l'éleveur reconnaisse la difficulté de son métier, il fait partie de ceux qui veulent sauvegarder ce patrimoine. C'est difficile parce que c'est un porc en chair qui ne donne pas aussi bien de chair que le porc conventionnel, puisque nous avons un temps d'attente pour l'engraissement qui est beaucoup plus long. Le porc créole, pour pouvoir le maintenir, il faut plus d'espace foncier pour pouvoir le faire, puisque nous avons des rotations à faire, il y a des normes à respecter. Pour l'organisateur de la journée champêtre, le défi de remettre au goût du jour le porc local est relevé. La foule des grands jours était au rendez-vous. Le site était pris d'assaut, mais très tôt dans la matinée. Et on a compris l'intérêt, l'engouement pour notre population et pour les touristes de passage également. Plusieurs centaines de visiteurs ont fait le déplacement. Face au succès de cette 2e édition, les organisateurs prévoient déjà l'année prochaine de remettre le couvert. Quelques informations pratiques utiles à votre vie quotidienne. Le SIAC vous annonce encore une coupure d'eau à Sainte-Anne de 8h à 6h le lendemain. Le planning de son, si vous voulez aller donner votre son, c'est à Milénis aux Abîmes, allées 24 et 25 de 13h à 17h30. Et si vous voulez joindre la rédaction d'ATV, 05 90 60 11 11 si vous avez des informations à nous donner. C'est la fin de cette édition, je vous en rappelle les principaux titres. La région Guadeloupe poursuit sa politique d'écoute des communes. Ce matin, Harry-Chalus s'est rendu à Dé et à Pointe-Noire. Il a une nouvelle fois sorti le chéquier pour soutenir plusieurs projets municipaux. C'est une bouffée d'oxygène pour ces communes en panne d'investissement. Décidément, les rats causent bien des soucis à nos services publics. Après Petit Canal, les rongeurs en nombre ont poussé à la fermeture de l'école de Bois-Ripaud, aux Abîmes. Une opération de dératisation à Minera aura lieu sur 2 jours. L'école rouvrira vendredi. La commune de Bouillante a initié une petite révolution. Le parking de la plage de Malandieu va être payant. Ce sont quelques 200 000 € de recettes qui sont espérées de cette opération. Vous avez vu notre reportage signé Moïse Dexer et Anne-Elisabeth Arsène. Elle est harmoniquement prolifique. Elle se promène des rives du Zouk à des frontières plus soft. Elle s'appelle Lycinaïs Jean. Elle sera au Royal Riviera. Nous avons parlé tout à l'heure de ce concert et également de son album. Voilà, c'est la fin de la tranche d'information de la TV. On se retrouve demain soir pour de nouvelles informations sur notre antenne. Passez une excellente soirée.